ça sent pas très bon pour TikTok. Vous l'avez peut-être vu si vous suivez l'actualité du réseau social chinois, il y a les États-Unis qui sont très remontés contre TikTok et qui veulent interdire TikTok. Bon, peut-être que si vous avez suivi l'actu il y a quelques années déjà, ça vous est très familier parce qu'en 2020 déjà, Donald Trump voulait interdire TikTok. Mais là, ce qui change, c'est qu'il y a 3 ans, c'était juste une seule personne qui voulait s'en prendre à l'application. Et aujourd'hui, c'est toute la classe politique américaine qui est contre le réseau social. Vous vous demandez sans doute pourquoi. La réponse, elle est simple. TikTok est chinois. Alors oui, on caricature un tout petit peu, mais en réalité, quand on regarde ce qui est reproché à TikTok aujourd'hui, vous allez voir que c'est surtout sa nationalité qui pose problème. C'est simple, les Américains, ils sont un petit peu dans une logique protectionniste, et ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a une application qui vient de Chine, qui est en train de battre Facebook, YouTube et les autres réseaux sociaux américains, notamment chez les jeunes Américains, qui est utilisée par plus de 150 millions de personnes aux États-Unis, c'est la moitié de la population, et tout ça, ça les inquiète, et eux citent des risques pour la cybersécurité, et sont convaincus que TikTok peut les espionner. Est-ce que c'est vrai ? On n'en sait rien. Et c'est tout le problème en fait de cette histoire, c'est que tous les faits qui sont mis sur la table par le gouvernement américain, ils sont seulement théoriques. C'est un petit peu comme Huawei en 2019 quand il avait été interdit par le gouvernement américain. Il n'y a aucune preuve d'espionnage, mais on dit que si ça arrive, eh bien c'est dangereux. Du coup, le plan des États-Unis, c'est le suivant. Auditionner TikTok pour comprendre si TikTok est dangereux. Ce qu'ils se disent par exemple, c'est que comme TikTok appartient à un groupe chinois, le groupe ByteDance, le gouvernement chinois peut techniquement demander à ByteDance d'espionner des gens à leur insu. Donc ça, par exemple, c'est leur hypothèse. Et eux, ce que les États-Unis veulent faire, c'est créer une loi qui s'appelle la Restrict Act. Et cette loi, elle va permettre au gouvernement américain, s'il le souhaite, d'interdire une application chinoise, vénézuélienne, cubaine, nord-coréenne, bref, tous les pays que les États-Unis n'aiment pas, seulement si les États-Unis pensent qu'il y a un risque pour la sécurité nationale. Du coup, comment TikTok se défend ? Eh bien, le patron de TikTok, Xu Zhishu, qui est un Singapourien, il a été auditionné le 23 mars par le Congrès américain. Et ça, c'est pas très bien passé pour lui. On a un long article sur Numérama qui vous raconte ce qui s'est passé au Congrès. Et en gros, pour faire simple, il s'est fait malmener pendant 5h30. Ils lui ont mal parlé, ils lui ont coupé la parole, ils l'ont accusé d'être responsable de ce qui se passe avec les Ouïghours, ils l'ont comparé à Vladimir Poutine. Ils ont tous dit que TikTok devait être fermé parce que c'était un espion dans la poche des Américains. Bref, je pense qu'il a connu un meilleur jeudi. Et Xu Zhishu, il est peut-être la victime du début de la fin de TikTok. Les arguments de TikTok, c'est les suivants. Déjà, TikTok n'est pas disponible en Chine. Oui, vous le savez peut-être pas, mais en Chine, il y a une autre application qui s'appelle Douyin, qui ressemble énormément à TikTok, qui a été fabriquée par le même développeur ByteDance, mais le TikTok qu'on a en Europe ou aux États-Unis, eh bien, il n'est pas possible de l'utiliser en Chine. Ils ont séparé les deux applications dans un intérêt commercial. Ensuite, ce que TikTok dit, c'est que d'un point de vue économique, avec 150 millions d'utilisateurs et beaucoup de créateurs de contenu qui dépendent de TikTok, les fermer n'aurait aucun sens et ça serait juste tirer une balle dans le pied de beaucoup d'Américains. C'est un vrai argument, c'est quelque chose qui peut pencher en sa faveur, mais pour l'instant, ça n'avait pas l'air vraiment de rassurer le Congrès américain qui est convaincu que la menace en cybersécurité est plus importante que l'économie. TikTok essaye aussi de dire qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes, que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eux aussi ont eu plein de problèmes avec la justice et que ce n'est pas juste de s'attaquer à lui. Ça aussi, c'est un argument qui passe mal. Il y a un représentant américain qui a répondu à Xu Zhishu que le problème, c'est que les autres applications, elles ne sont pas communistes. C'était le grand mot d'ailleurs lors de cette audition. Ils ont accusé TikTok d'être communiste une bonne centaine de fois. Et enfin, le dernier argument de TikTok, c'est qu'ils ont bien compris les inquiétudes des Américains et ils s'engagent avec le projet Texas à stocker toutes les données des utilisateurs américains sur des serveurs au Texas par une entreprise américaine, Oracle. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, ByteDance n'ait accès à rien, que tout soit vraiment déconnecté d'un point à un autre. Mais ça, en fait, ça rassure pas du tout le Congrès qui dit que Xu Zhishu est un menteur, que c'est pas possible, et ils ne veulent même pas qu'il utilise le mot Texas parce qu'ils disent qu'ils salissent l'État. Du coup, qu'est-ce qu'il va se passer pour TikTok ? Il y a 3 scénarios sur la table. Parce que voilà, on peut déjà écarter le fait que rien ne se passe. Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui où TikTok va juste continuer d'exister tel que vous le connaissez aujourd'hui. Le scénario 1, c'est l'interdiction totale. C'est celui qui est privilégié par les États-Unis. Ils aimeraient interdire TikTok. Donc comment ça fonctionnerait ? Eh bien, par exemple, ça serait pas accessible depuis les réseaux américains. Et aussi, on peut imaginer que TikTok soit interdit d'App Store et de Play Store, donc pas possible de le télécharger. L'option numéro 2, c'est la vente. Ça, c'était quelque chose qui était voulu par Donald Trump, c'est le fait de vendre TikTok à une entreprise américaine, par exemple Microsoft, Meta, Google. Donc l'idée serait que ByteDance cède TikTok et donc ce soit une application complètement déconnectée de la Chine. Le seul problème, c'est que le gouvernement chinois a bien fait savoir que c'était hors de question. Et enfin, l'autre option, c'est celle qui est énoncée par TikTok avec son projet Texas, c'est réussir à rassurer les Américains sur le fait que les données
des Américains ne seront jamais accessibles depuis la Chine. Mais là-dessus encore, si le gouvernement américain a décidé qu'il fallait absolument fermer TikTok, ils font genre cette option n'existe pas. Et en Europe, dans tout ça, vous vous demandez peut-être ce qu'il peut nous arriver. On pourrait se dire que c'est un problème très américain et donc que le titre de cette vidéo, est-ce que TikTok va être interdit, il est un petit peu mensonger. Bah, c'est pas le cas, parce que si TikTok est interdit aux États-Unis, il va forcément y avoir des répercussions d'un point de vue politique et pour les utilisateurs en Europe. Le premier, ça serait que l'Europe suit. Si l'Europe décide de suivre les États-Unis, TikTok peut être interdit ici. Et surtout, si TikTok est interdit aux États-Unis, il y aura par ricochet des répercussions sur l'Europe. Les annonceurs, par exemple, vont sûrement fuir l'application, qui va gagner moins d'argent. Les utilisateurs aussi, ils pourraient être tentés d'aller vers d'autres applications. On imagine que Meta sera le premier à lancer un concurrent qui utilise les Reels d'Instagram par exemple. Bref, ça risque de faire mal et la question la plus importante, c'est est-ce que TikTok va être interdit de l'App Store et du Play Store? Dans ce cas-là, c'est quasiment éliminatoire. Personne n'ira sur tiktok.com pour regarder des vidéos. Quand est-ce qu'on saura ce qui va arriver à TikTok? Normalement très rapidement, parce que là les auditions ont commencé et le ton employé par les États-Unis laisse entendre qu'ils ne sont pas là pour discuter et que la décision est déjà prise. Maintenant, il faut passer évidemment tout un volet juridique. Il y a le Sénat, il y a le président américain Joe Biden, mais d'ici quelques semaines, il risque de se passer énormément de choses pour TikTok. Sur Numérama, on a une page spéciale sur l'actu de l'affaire TikTok. On couvre ça, on a aussi le résumé de l'audition au congrès de Xu Zhiqiu. N'hésitez pas à lire tout ça si vous avez des questions. Est-ce que vous pensez que TikTok est vraiment une menace de par son caractère chinois pour la cybersécurité de l'Occident? Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce qu'au contraire vous pensez que les États-Unis sont en train de manipuler l'opinion pour justement faire interdire un concurrent à leurs applications? Et en attendant, retrouvez-nous sur TikTok pour plein de vidéos amusantes tous les jours.